À quelques heures de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques ce vendredi, le réseau ferroviaire français a été la cible d'actes de sabotage. Une enquête a été ouverte dans la matinée pour détérioration de biens et association de malfaiteurs. Les lignes entre Paris et l'ouest, le nord et l'est de la France ont été perturbées par des actes de malveillance, notamment des incendies volontaires. Un a été déjoué sur la ligne reliant le sud à l'est du pays. La SNCF parle d'une attaque massive visant à paralyser le réseau. Environ 800 000 voyageurs sont concernés. En plus des Jeux Olympiques, ces perturbations surviennent à la veille d'un week-end de vacances. It's probably a large-scale sabotage with some malicious acts probably coordinating. We're still in the process of analyzing all the impacts, assessing what we're going to implement as solutions because it's going to have impacts also over the weekend. And we want this not to jeopardize the quality of the experience for the athletes and for the spectators. Le ministre des Transports démissionnaire, Patrice Vergrit, a fermement condamné ce qu'il qualifie d'acte criminel. Selon la SNCF, les perturbations devraient durer tout le week-end, le temps des réparations. L'opération n'a pas encore été revendiquée, mais la piste de l'ultra-gauche contestataire ou environnementale est étudiée. La gare de Lille fait partie des stations fortement perturbées par les sabotages qui ont touché plusieurs grandes lignes de train françaises. C'est avec patience et résignation que les voyageurs attendent un éventuel départ. On est là depuis 10h30 pour le train de 11h38 et on attend visiblement que le train arrive à 14h08. Donc ça fait quand même pas mal de retard, en sachant qu'on aura encore du retard sur le trajet puisque nous prenons un réseau secondaire par rapport à ce que nous a dit les agents de la SNCF. Et que je travaille à 21h à Avignon. C'est pas parti sur un bon pied. D'une fois qu'on sera là-bas, tant qu'on y arrive, ça va aller, mais là on n'est pas encore arrivé. Là, le pire qui pourrait m'arriver, c'est que le train soit annulé complètement et qu'on doive reprendre des billets semaine prochaine. Ça raccourcit les vacances qui sont déjà pas très longues. Ça serait un gros souci. Est-ce qu'on vous a prévenu des retards? Enfin, comment vous avez été tenu au courant? On a eu une notification un peu avant le départ, vers 10h ce matin, disant qu'à la base on avait 1h30 de retard, qu'on commençait à 13h. Après on s'est dit, on arrivait un peu plus tôt avant 13h, enfin on est arrivé vers 12h30 midi pour se dire si jamais le train arrive en avance pour pas le perdre, pour pas qu'il parte sans nous. Et là ça fait que se rallonger au fur et à mesure de la journée. Dès qu'on arrive près de l'heure, on reprend 1h30, une demi-heure à chaque fois, quoi. J'ai acheté un sandwich pour prévoir, on a rempli nos bouteilles, donc on est prêt. Mais je m'attends à ce qu'on n'ait pas de place, qu'on doit être peut-être debout pendant 3 heures, on va voir. C'est l'incendie volontaire d'un poste d'aiguillage à une 60aine de kilomètres au sud de Lille qui est à l'origine des perturbations sur la ligne nord des trains à grande vitesse. La circulation a été coupée vendredi matin aux alentours de 5 heures. Les différents sabotages sur le réseau ferroviaire indiquent que les Jeux Olympiques font de la France une cible privilégiée. Paris a pourtant déployé des moyens humains très importants pour écarter toute menace et assurer la sécurité des épreuves et des cérémonies. Grégoire Laurie, Euronews, Lille. « 38%, soit un peu plus d'un tiers de l'équipe olympique des réfugiés aux Jeux de Paris, sont des femmes. La représentation féminine au sein de cette équipe n'a cessé de diminuer depuis sa création en 2015. Un constat qui contredit le Comité international olympique qui se targue d'avoir organisé le premier événement sportif paritaire de l'histoire. They're, consistently promoting the achievements related to gender equality at the Games, but not then kind of enforcing or really requiring them of any national team, but even this refugee team over which they have control. Le nombre de réfugiés a triplé au cours de la dernière décennie. Environ la moitié d'entre eux sont de sexe féminin. En plus de la pauvreté et d'autres obstacles auxquels les réfugiés peuvent être confrontés, les femmes subissent une forme d'oppression supplémentaire causée par la discrimination sexuelle. Pour certains, les près de 40% d'athlètes féminines au sein de l'équipe est déjà en soi une réussite. I think we need to be really realistic that even the teams that are sending gender
gender equal teams to Paris, it doesn't mean that women's sport is somehow solved in those countries. So yeah, we would love to see a gender equal refugee team at an Olympics in the future. Of course we would. But I think for this time, we should really be celebrating the fact that, you know, these amazing women have made it this far. D'autres ne partagent cependant pas cet avis. I don't think it's enough. The teams at the Olympic Games and the Paralympic Games can be used to raise awareness about and draw attention to the global refugee crisis that we have, should also be drawing attention to that not everybody has the same experiences of being a refugee, and that there are these increased risks and challenges for women, for gender minority folks, for disabled folks, right, as refugees, and that all of that does influence who then ultimately gets to be or is able to be part of the refugee Olympic and Paralympic teams. La Fondation olympique pour les réfugiés qui dirige l'équipe déclare qu'une représentation équilibrée en termes de sport, de genre et de région d'origine est prise en compte. Pour être éligibles, les athlètes doivent être des compétiteurs de haut niveau dans leurs sports respectifs et être réfugiés d'un pays d'accueil reconnu par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. En Roumanie, les habitants de Plaoru ont ressenti un fort impact de drones russes la nuit dernière. C'est un port ukrainien tout proche qui était en fait visé et des débris sont retombés sur la ville. Au fost foarte multe și cu o încărcătură foarte puternică. Cele care au fost până august, mai în urmă, mai au fost, dar nu așa. Cele de mari seara au avut o încărcătură fenomenal de mare. Ceva așa, o lumină care se ducea când încolo, când încoace, când încolo, adică ca și cum urmărea ceva. Cred că avea o lunetă ceva. Sus la un metru și ceva s-a produs explozia, dar ce vedem aici este urma lăsată de dronă în momentul în care aceasta a căzut pe sol. Suntem la 350 de metri probabil de portul ucrainean bombardat. La Roumanie a déclaré que cet incident à proximité de sa frontière mettait en danger la sécurité nationale et a rappelé que le fait de viser des civils constituait un crime de guerre. Avem serviciul de poliție aeriană și asta este misiunea serviciului de poliție aeriană. Le pot distruge dacă intră pe teritoriul? Bineînțeles, bineînțeles. Trebuie să înțelegeți că proximitatea zonei de conflict poate să genereze și astfel de riscuri. Les responsables de l'OTAN ont déclaré qu'ils ne disposaient d'aucune preuve indiquant qu'il s'agissait d'une attaque intentionnelle de la Russie, mais que ce type d'action était par contre irresponsable et potentiellement dangereux. L'Union européenne perd sa crédibilité à propos de Gaza. C'est ce qu'affirment plusieurs experts politiques et juridiques qui rappellent que les 27 ne sont pas parvenus à s'entendre sur des sanctions à l'encontre d'Israël. Alors que l'État hébreu continue de frapper l'enclave palestinienne et que le nombre de morts, en particulier les enfants, ne cesse d'augmenter, l'Union est accusée d'être sélective dans sa défense du droit international. Israël a lancé son offensive en octobre après une attaque terroriste du Hamas qui a tué 1200 Israéliens et pris en otage 250 personnes. Les autorités israéliennes font maintenant l'objet d'une enquête pour génocide, extermination et famine de civils. I think on Gaza, the EU has scored a very transparent and dramatic fail in terms of being able to assert that it has been the upholder of international law, of the rule of law, that there is any semblance even of consistency in its position. And I think it has lost a lot of ground in the global majority, global south. We remember during the first year of the Ukraine war that there was a lot of talk about, you know, why isn't the rest of the world more with us? How do we get that global floating vote? I don't think anyone even thinks in those terms anymore because the approach towards Gaza, led by President Ursula von der Leyen, has made that claim impossible. Selon un avis de la Cour internationale de justice, l'occupation par Israël de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est est illégale. L'État hébreu devrait évacuer ses colons et payer des réparations aux Palestiniens. Have to be true to ourselves, to our own principles. We say all the time the rule of law, international law, humanitarian law,
protection of human rights. These principles are universal, and they apply to the South China Sea, as well as to Ukraine and to the Middle East. You cannot have a selective understanding of what are the rulings or the opinions of the International Court. EU foreign policy requires unanimous decision-making, so even if a majority of EU member states wanted to apply sanctions against Israel for alleged breaches of international law, it would require all countries to support it. The EU therefore has limited influence when it comes to the Middle East. However, there is a consensus on the need for a two-state solution for a lasting peace and a ceasefire in Gaza. Shona Murray, Euronews, Brussels. L'ancien président américain Barack Obama et sa femme Michelle, deux des membres les plus populaires du Parti démocrate, ont annoncé soutenir la candidature présidentielle de Kamala Harris, informés de cet appui lors d'un appel téléphonique. We called to say Michelle and I couldn't be prouder to endorse you and to do everything we can to get you through this election and into the Oval Office. Oh my goodness. Michelle, Barack, this means so much to me. L'ancien couple présidentiel s'est prononcé près d'une semaine après que Kamala Harris a annoncé sa candidature aux élections de novembre. Celle-ci a été adoubée par Joe Biden qui s'est retiré de la course à la présidentielle 107 jours avant les élections. Kamala Harris, qui a déjà obtenu le soutien de plus de 3 900 délégués de son parti, est déjà assurée d'être investie candidate par le Comité national démocrate qui se tiendra en août prochain.